Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de juillet et pour démarrer la première semaine d'août. Alors ça fait un petit moment que je ne fais plus chaque semaine des points sur les bilans de la semaine, tout simplement parce que j'essaie de me diversifier dans les vidéos. D'ailleurs ça vous plaît pas mal. Je suis contente de pouvoir vous proposer de nouvelles vidéos sur des nouveaux thèmes. En tout cas, je n'arrête pas pour autant de faire mes vidéos budget. C'est juste que du coup, je les fais toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines. En fait, ça dépend. Là, clairement, pour 2 semaines de juillet, on était partis en vacances, donc j'étais vraiment pas là. J'avais quand même préparé 1 ou 2 vidéos hors vidéo budget pour pouvoir vous les publier. Mais là, je suis de retour et on va faire ensemble le bilan du mois de juillet. Puis, on passera ensuite sur le budget d'août, la préparation des enveloppes et bien sûr, comme d'habitude, la première partie de l'épargne de début de mois. Donc, on va de suite voir ensemble le bilan du mois de juillet. Pour ce mois de juillet, donc on va faire le bilan sur l'épargne mise ce mois-ci et puis on verra ensuite ce qui me reste sur l'épargne totale. Donc sur l'épargne de juillet. Donc l'épargne de juillet, on a mis 80 € dans le fonds de secours. On a mis 130 € dans le fonds de secours de l'appartement. On a mis 200 € supplémentaires pour les vacances parce qu'on était en vacances, mais du coup on avait alloué 200 € ce mois-ci pour les vacances. 100 € pour les séjours Disney, 150 € dans les réparations voitures, 50 € dans le week-end, 130 € pour mon enveloppe, 110 € pour l'enveloppe de mon mari, 50 € pour les achats maison, 30 € pour les animaux. Donc animaux c'est vétérinaire ou alors toiletteur, ce n'est pas les croquettes, je le rappelle c'est dans mon budget alimentation à la semaine les croquettes. On a mis 100 € dans l'enveloppe impôts pour, donc là ça va être les régularisations de taxes d'habitation. On a aussi les taxes foncières et les taxes d'habitation qui tomberont toutes à la fin de l'année. Et oui, on en paye plusieurs, donc en fait, ce n'est pas, la majorité de nos biens immobiliers ne sont pas loués. Donc on héberge notre famille à titre gratuit. Donc oui, certes, on pourrait gagner plus d'argent parce que voilà, je vois certains commentaires, c'est vraiment adorable. Pourquoi est-ce que vous ne louez pas telle ou telle maison? Mais en fait, tout simplement parce qu'on loge notre famille. Donc en fait, voilà, pour l'instant, tant qu'il y a notre famille à l'intérieur, on ne va pas leur demander de nous payer. On fait ça pour les aider et pas pour qu'on gagne de l'argent. Donc voilà, petite parenthèse pour les impôts. Ensuite, crédit de la voiture. Donc en fait, on n'avait pas terminé notre premier crédit. Là, vous allez voir que sur route, on va commencer à rembourser en anticipation notre deuxième et dernier crédit à la consommation. Pour la chaudière, on a mis 20 €. L'achat d'une nouvelle voiture, pour l'instant, c'est pas prévu. Ça viendra après le remboursement du crédit. On tourne la page. Et là, rien n'a bougé à part dans l'enveloppe cadeau où on a mis en tout ce mois-ci 80 €. On avait pas mal d'anniversaires. Et du coup, le budget épargné ce mois-ci dans les enveloppes est de 1 230 €. D'ailleurs, on va en profiter pour remplir le petit document qu'il y a dans le planeur financier. Donc, il fait un petit récap à l'année des dépenses, des revenus, des dépenses, des crédits remboursés, payés et de l'épargne. Et je vais venir corriger juillet. Et je vais remettre 1 230 €. Moi, c'est l'un des mois où on a le plus mis de côté. Donc évidemment, le mois de mai, on a reçu une grosse somme d'argent supplémentaire. C'était là où on a vraiment mis beaucoup de côté. Et le mois de juillet, donc c'est le deuxième meilleur mois alors qu'on est parti en vacances. Ce qui n'est pas très logique, mais bon, on va pas s'en plaindre. On passe donc ensuite au budget du mois d'août. Donc nous, pour rappel, avec ma méthode, on part sur 4 semaines, vraiment 4 semaines. Donc forcément, en août, il y aura des semaines à plus de 7 jours. Je vais vous montrer ça de suite. Donc je reprends mon petit planner à la date d'août. Et donc le mois d'août, il est comme ceci. Là, on commence dimanche 1er août et on finit dimanche 8 août. Donc ça fait une première semaine à 8 jours. Donc là, on est déjà le dimanche.
La deuxième semaine est à 7 jours, la troisième semaine est à 7 jours et la quatrième semaine sera à 9 jours donc parce qu'il y a le 30 et le 31 qui font partie de la quatrième et dernière semaine. Au niveau du budget de la semaine, donc on va voir ensemble, j'ai réduit le budget alimentation. Pourquoi? Parce que vous avez pu le voir sur mes derniers retours de courses, je ne fais jamais normalement de stock alimentaire ou alors de stock de produits d'hygiène ou d'entretien, maison, peu importe. Je ne fais jamais de stock, mais j'ai découvert un nouveau magasin qui est super sympa. Donc c'est un petit peu loin de chez moi, mais en fait, en gros là-bas, on y va et c'est un peu pour faire du stock justement. Donc je vous l'ai fait dans mon retour de course que je vous mets en haut de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Le retour de course chez un déstockeur alimentaire où j'ai fait quand même pas mal de bonnes affaires, des barquettes de viande à 1 euro, des produits à congeler avec des grosses quantités certes, mais vraiment à des prix dérisoires. J'y suis retournée très récemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont sorti des plats cuisinés de 3 kg et le lot de 5 fois 3 kg, donc 15 kg de lasagne par exemple, était à 2 euros seulement. Donc là, en même temps, quand vous voyez ça, vous pensez économie dans votre tête et puis vous vous dites, bah, en fait ça coûte 2 euros, j'ai quand même 15 kg de plats déjà cuisinés. En fait, ben, je vais le prendre, hein. Tant pis, j'aime pas faire de stock, mais tant pis. Encore faut-il avoir un gros congélateur, mais bon, ça, moi ça va. C'est un congèle coffre, donc c'est plutôt pratique. Mais voilà pourquoi j'ai décidé de réduire de 10 euros par semaine le budget alimentaire. Donc on va passer à 40 euros pour l'alimentation. Sachant que il me restera, je pense, toutes les semaines, à part si vraiment on fait un repas ou quoi, un gros repas, mais ça m'étonnerait, c'est pas prévu. Il me restera vraiment toutes les semaines quelque chose dans ce budget alimentation. Donc le budget alimentation, par faute de monnaie, je vais le coupler avec hygiène et entretien. Donc normalement j'aurais mis 50 euros dans l'alimentation et 10 euros dans l'entretien hygiène. Et là je vais tout simplement mettre 50 euros, mais pour les deux enveloppes. Donc je retire 10 euros d'alimentation. Donc je mets mon petit billet. Dans l'enveloppe restaurant, on reste sur 40 euros. Dans l'enveloppe loisir, on reste sur 20 euros. Dans l'enveloppe d'hiver, on reste sur 10 euros. Et on a ensuite notre enveloppe carburant. Et ce mois-ci, nous avons prévu, donc je le rappelle, ce sont des enveloppes virtuelles. Pour le 4x4, 140 euros de diesel et pour la 208, 100 euros. Et là, vous voyez que je suis déjà allée faire un plein, donc qui d'ailleurs a vraiment augmenté. Donc j'en ai pour 62,02 euros. Il me reste donc un mini plein de 37,98 euros. On va mettre la monnaie qui me restait dans la tirelire. Donc j'ai pas grand chose, j'ai 2,30 euros. Et on est donc à 52,31 euros. Je vais de suite le noter dans mon planeur financier parce que ça j'ai tendance à l'oublier après. Et je vais rajouter donc mes 2,30 euros. Et j'avais donc 52,31 euros. Donc voilà, la petite cagnotte grossit petit à petit, c'est plutôt cool. Cet argent-là, c'est le budget de mes autres semaines. Donc je le range dans mon enveloppe budget du mois. Et je switch pour prendre l'enveloppe épargne à ranger. Et là donc, je vais prendre mes enveloppes épargne et je vais mettre cette première partie d'épargne de début de mois parce que je vous le rappelle, moi j'ai mon salaire de suite et mon chéri là à peu près le 4 ou le 5 du mois.
Donc on va prendre notre feuille, donc vous pouvez le voir maintenant, je l'ai plastifié et je le fais au feutre Velleda. En fait, ça c'est vraiment pour vous montrer parce que je trouvais que sur ma petite feuille où je marquais au stylo, ça se voyait pas assez. Donc là, c'est mon épargne au mois. Donc je viens effacer les montants que j'ai épargnés ce mois-ci pour pouvoir remplir avec les nouveaux. Donc du coup, on est parti pour remplir ces enveloppes. Je vais commencer par le plus important, donc toujours ce que j'aurai besoin en premier. Là, en l'occurrence, c'est le remboursement du crédit voiture. Je vais mettre donc 200 € et on va ensuite voir ensemble sur mon tracker de remboursement des crédits à effet boule de neige qui est dans mon planeur. Où est-ce que j'en suis et pourquoi j'ai mis 200 € et comment ça va évoluer. Donc là, pour l'instant, crédit voiture, je mets 200 €. J'oublie pas de le marquer ici. Et on va aussi prendre le suivi d'épargne total. Là, c'est là où j'en suis. Je vais mettre évidemment la date du jour. Et ici, je viens pas tout effacer parce qu'on recommence pas à zéro chaque mois, je viens ajouter. Donc le crédit voiture, c'est simple, on n'avait pas commencé encore cette enveloppe parce qu'on venait de rembourser notre crédit précédent avec anticipation. Et là, c'est notre dernier crédit à rembourser avec anticipation. Et donc voilà, je viens mettre mes 200 € ici. Ensuite, après le remboursement du crédit voiture, ce qui va être important, ça va être Disney, parce qu'on y va en septembre et donc c'est bientôt. Je vais y rajouter 100 €. Donc là, on avait 400 €. Donc là, c'est sur notre compte. C'est pas dématérialisé. Si, dématérialisé, c'est virtuel. C'est une enveloppe virtuelle. Il y a 300 € sur nos comptes Boursorama. Et j'avais ici rajouté 100 € en liquide. Donc on a 400 €. Ici, je viens y rajouter 100 € supplémentaires. Et nous sommes donc à 500 € pour les séjours Disney. Ensuite, autre chose importante, ça va être l'enveloppe cadeau. Et oui, on a encore un anniversaire, donc on va venir remplir cette enveloppe qui est vide parce qu'on a utilisé pour tous les autres anniversaires ce mois-ci. Et on va venir y mettre 40 €. Et là, plus de grosse urgence avec ce montant-là de 20 €. Donc, je vais tout simplement les mettre dans la réparation voiture. Donc, pas d'urgence, mais prochainement, j'aurai la révision à faire de ma petite voiture. Donc, à l'intérieur, on a déjà de l'argent. On a 45 €, c'est pas énorme, hein, c'est sûr, puisqu'on avait pioché dedans très récemment parce que j'ai dû changer mon pare-brise. Donc, j'ai plus que 45 € et je rajoute 20 €. Ça fait 65 €. Donc voilà pour l'épargne de début de mois. On va faire un petit point sur les objectifs et sur les crédits, comme d'habitude, avant de terminer. Au niveau des crédits. Donc, vous l'avez suivi, on a remboursé avec anticipation notre premier crédit à la consommation. On l'a remboursé au mois de juillet. Donc,
la mensualité était de 53,54 € et on mettait en plus tous les mois 150 € pour rembourser avec anticipation ce crédit. Maintenant que nous devons plus que 0, puisqu'on a terminé, on doit 0 maintenant pour ce crédit. On va récupérer l'argent qu'on mettait, donc 150 € avec anticipation plus 50 €, donc j'arrondis à 50 € les 53 € de mensualité. Donc ça fait 200 € qu'on vient payer en plus de notre mensualité du crédit numéro 2 qui est de 181,58 €. C'est-à-dire qu'au mois d'août, ici comme vous pouvez le voir, on aura notre mensualité de 181,58 € plus les 200 € qu'on rajoute avec anticipation. C'est les 200 € que j'ai mis dans l'enveloppe il y a quelques minutes. Donc le mois d'août, c'est fait. Et on va donc venir colorier ici le nombre de cases. Donc on a payé 381,58 € pour rembourser nos crédits, que je divise par ce nombre ici pour savoir le nombre de pièces que je vais colorer. Donc 4 pièces,06. Donc évidemment, on ne va pas faire les 0,6, donc je vais colorier uniquement 4 cases. Et on est bon pour les crédits et les dettes. On passe ensuite aux objectifs. Donc, grâce à notre suivi d'épargne totale, alors je vais le mettre ici, donc vous le voyez à peu près bien. Vous voyez, voilà, vous voyez plus important, donc je le laisse ici. Pour les réparations de la voiture, donc on était à 120 € comme palier. Donc je vous ai expliqué que j'avais pioché dans cet argent pour réparer mon pare-brise et il me reste donc plus que 65. Donc je vais retirer un palier. Donc oui, ça fait un peu mal quand on retire les paliers qu'on vient de colorier. Mais bon, pas le choix, c'est comme ça nous permet d'avancer. Au niveau des vacances, petit point. J'ai tout effacé parce que j'avais atteint mon objectif de 600 € pour ces vacances d'été là qui sont passées pour nous. J'ai donc changé mon objectif. Lorsqu'on aura fini de mettre ce qu'il faut dans l'enveloppe séjour Disney pour septembre, donc c'est-à-dire très bientôt parce qu'il nous faut à peu près dans les 600 €, nous allons continuer à remplir l'enveloppe vacances parce que nous avons des voyages de prévus une fois qu'on pourra prendre l'avion correctement après ce Covid. Et il nous faut donc pour mai 2022 à peu près 2000 €. Donc j'ai complètement changé, c'est un challenge plus dur, mais du coup on repart à 0 pour celui-ci. Pour le fonds d'urgence, on est à 100 €, ça ne bouge pas. L'urgence de l'appartement, je n'ai plus rien, je ne remplis pas plus. Pour les séjours Disney, on a complété, on est maintenant à 500 €, je vais pouvoir colorier jusqu'à 480. Ensuite, on a une autre page, donc là ça concerne les animaux. Les animaux, on en est à 50 €, donc j'ai colorié que jusqu'à 40, ça ne bouge pas. Les impôts, on est à 100 €. Les impôts ici, on est à 100 €, donc j'ai colorié jusqu'à 80, ça ne bouge pas. Et la chaudière, on est à 20 €, j'ai colorié jusqu'à 16, on ne bouge pas non plus. Donc voilà pour les objectifs. Comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous retrouve de suite sur mon compte Instagram, @mariebudgettips. Vous pouvez venir discuter avec moi, je poste du contenu et d'ailleurs, à partir de ce mois-ci, je vais poster beaucoup plus de détails sur mes dépenses du mois qui vient de se terminer et notamment sur les objectifs du mois prochain. Si toi aussi tu veux savoir les objectifs que je me suis fixés pour août, retrouve-moi dessus sur Instagram et puis bien sûr, on verra ensemble plusieurs graphiques qui détaillent comment est-ce que mes dépenses se font chaque mois, comment est-ce que je répartis mon épargne et aussi beaucoup plus de détails sur mon épargne immobilière. N'hésitez pas à venir me suivre, donc à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous retrouve très très vite pour une vidéo course, retour de course et cette fois-ci, cette semaine, je teste le Too Good To Go. Donc on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!